Bonjour à tous, nouvelle vidéo avec mon ami Safe. Comment ça va? Ça dit quoi? Bien quoi? Tranquille ou quoi? Voilà, ça me fait plaisir de te voir. Désolé pour le retard, tu connais comme d'hab, je suis en retard. Mais il y avait des perturbations sur la ligne. Ce qu'il faut savoir, c'est que je lui donne un rendez-vous une demi-heure avant le vrai rendez-vous. T'es dit 15h30 alors que c'était. Encore Là, t'es en retard, ouais, Mon ami Safe, on fait le classement des meilleurs kebabs, ça fait un petit moment. Ça fait quelques épisodes, on n'a pas testé de kebab. On va reprendre dans quelques semaines. Mais juste avant ça, je voulais t'emmener dans un snack, un fast food, je sais pas si je peux l'appeler de cette manière-là, qui fait des casals qui juste moi m'ont choqué. Et j'aimerais que tu le goûtes, tu me donnes ton avis. Bah choquons-nous, je vais te dire choquons-nous. Goûter des très bons sandwichs, on l'a déjà fait, mais là ce qui est étonnant, c'est que derrière cette carte-là, c'est un chef qui a seulement 22 ans. Monsieur Fodjier. Viens monsieur, viens. Ça va, il est timide. Sois pas timide. Viens monsieur Fodjier. Fodjier, ça va ou quoi? Tranquille et toi? Ça va mon frère? Ça va bien. Monsieur Chef Fodjier qui est à l'initiative de cette carte et qui est aussi chef dans différents restaurants sur Paris. C'est ça exactement. Et t'es autodidacte ou t'as fait une formation pour devenir un chef comme ça? Ben, j'ai fait une formation, j'ai un bac pro cuisine. Après j'ai travaillé dans plusieurs restaurants. On m'a formé en gros pour devenir chef. T'es originaire de quelle ville? Evry. C'est mon voisin, t'as pas dit, mais c'est mon voisin. Tout à l'heure je lui ai parlé hors caméra, il était en mode t'as vu wesh, qu'est-ce qui se passe? Là devant la caméra, propre. S'il faut dire soit naturel. Yes, chacal. C'est comment gros? Quel bail? On est là. Ça dit quoi? Ça va, alhamdoulilah. Ah, on va grailler là, on va bien Là grailler. c'est le vrai Fodjier frère. Let's go chez Wamiz, le périph' il est juste là. Monsieur Safe, comme je t'ai présenté, chef Fodjier, il te fait des sandwichs. En mode banlieue, y a pas de problème, mais pas que. Tu retrouveras des sandwichs avec du foie de gras. Foie de gras, ça veut dire foie gras. Ici, tu retrouveras des sandwichs au foie gras Safe. T'as déjà mangé des sandwichs au foie gras? Foie gras, oui, mais descendu jamais. Du foie gras, t'as le chèvre mais bon, on le connaît un petit peu. On a aussi le truffe, le crevette dynamite, poulet dynamite. J'avais goûté ici leurs tenders qui sont faites maison. Un croustillant, baissez le son dès qu'on va les manger parce que ça va faire mal aux oreilles. Est-ce que je vais me préparer quelques sandwichs, on va les déguster et Safe va donner son avis. Vas-y, ça marche, y'a pas de soucis, c'est bon. On a la chance d'être avec le caméraman monteur monsieur Ubaïda frère. Je suis là tous les jours. T'es le meilleur. Bon les gars, là je vous apporte. Wesh, c'est Fodjier? Il a mis l'accoutrement. Il a mis l'accoutrement. Ah ouais, beau gosse, machallah frère. Ça là, t'as les tenders crispy. Ouais. Et là, t'as les tenders barbecue. La différence, c'est la chapelure, au niveau de la chapelure. Celle-là, c'est une chapelure panko. Ça, c'est une chapelure avec cornflakes. Écoutez juste le bruit. Et la sauce elle est faite maison? Ouais, elle est faite maison, ça c'est mayo chili. Ouais. Et là, t'as la sauce barbecue. Attends, je vais juste goûter leur mayonnaise chili parce que je sais qu'en termes de sauce, c'est très très fort. Goûte celle-ci au barbecue. Ça fait un massage dans la bouche, on dirait. Le tender seul, c'est pas fort en barbecue, mais ça apporte tout juste ce qu'il faut. Là, on va passer au burger et au sandwich. Ça fait du bien une petite vidéo à la cool comme ça. Tranquillement, on est là, on déguste avec des petits tenders. Pas de pression, pas de... Pression, on est là, il n'y a pas de classement. Ouais, pas voilà, de- exactement. La suite, faut dire, j'aimerais bien qu'on goûte le bavette. Ils ont une sauce maison, tu vas péter ta tête. Et le salsa croustille. À la fin, on va finir par le foie gras. Et pour moi, le number one, c'est celui à la truffe. Une dinguerie. Ça te dérange pas, Fodjier? Non, vas-y, c'est bon. Merci, mon ref. Juste une question, excuse-moi. Par exemple, à la truffe, tous ces sandwichs-là, les recettes, tu les as puisées d'où? Laisse tomber, je peux pas te dire. C'est ça qu'il il a pas préparé de réponse, il s'est dit, m'a posé une colle. Ah ouais. C'est Il est même pas chef en fait. T'es sûr que t'es chef là, Il est même pas chef. Là, en ce moment, il est chef au restaurant Bridger à Corbeil-Essonnes. Un restaurant de dingue où t'as plein de cuisines différentes et la déco, elle est juste dingue. Ce restaurant là, tu sais que ma femme, à chaque fois, elle m'en parle. Elle est déjà là-bas, elle a pété un plomb. Faut qu'on y aille ça. hein. Ouais, Inch'Allah, on ira, Inch'Allah. Et là, c'est validé ou pas? Incroyable. Je fais le montage de mes vidéos. Et des fois, il m'envoie des messages tard le soir. Il me dit, Dis-moi, ce que t'as mangé, ça m'a trop donné envie. Mais ça, c'était vraiment bon ou pas? Safe, la vérité, est-ce qu'on a déjà menti? Wallah, sincèrement, est-ce qu'on a déjà menti concernant un resto? Wallah, on n'a jamais menti. Dans toutes les vidéos qu'on a fait, on n'a jamais menti. On dit toujours la vérité. Mais c'est de la restauration, c'est de la nourriture, chacun ses goûts. Parce que certains Safe, des fois, ils m'envoient des messages, ils sont énervés, tu vois. Il y en a, ils me disent, j'y étais, c'était pas aussi bon que dans la vidéo, comme tu le disais, etc. C'est pour ça que moi, je redis encore une fois, quand tu regardes une vidéo, tu veux pousser l'enquête, regarde les commentaires Google et fais-toi ton propre avis. Mais c'est exactement ça. Il y en a, ils sont vénères, ils sont là comme si on leur avait menti sur quelque chose. Alors que toute la journée, des politiques, ils leur mentent à tout va. Est-ce qu'on vous dit, c'est pas des hadiths? C'est pas des paroles prophétiques. Ne les prenez pas, on n'est pas des saints. C'est notre avis à nous. On a testé, on a mangé, on a kiffé, on n'a pas kiffé. Bien sûr que quand on n'a pas kiffé quelque chose, on n'est pas là pour descendre les gens. Donc on va prendre des pincettes, on va expliquer comment, pour qu'est-ce qu'on n'a pas aimé. De quelle manière on va le dire? Ouais, c'est bon, mais j'ai déjà vu mieux. C'est pas le meilleur de la carte. Sans trop forcer sur le mec. Après, il faut, parce que justement, faut garder en considération que chacun a ses goûts. Donc même si nous on va surkiffer, on va détester, je trouve d'autres vont aimer ou vont pas aimer. Et en plus de ça, la plupart des gens qui commandent, des fois, ils prennent pas conscience de l'impact que la vidéo peut avoir. Toi qui es derrière ton téléphone et qui espère qu'on soit cru avec le restaurateur, sache que ça peut avoir des répercussions très très graves. Le mec, il peut faire faillite. Ça peut engendrer des choses vraiment nocives et graves pour la personne. Je dois refuser 90
10% des demandes que je reçois. C'est que ça, sans faire le mec. Même que tu dis, je veux bien le croire. Carrément, il y a des restaurateurs, ils passent par moi en voulant atteindre Isma. Ils me rendent fou de voir des gens. Ouais, tu peux dire à Isma, s'il te plaît, là. Mais envoyez-lui un message. S'il vous répond, il vous répond. Et voilà, ça se voit que tu files à mort, tu vois. Il y a le sandwich qui arrive là, c'est. Oh, regarde-moi. Oh là, celui-ci c'est le bavette. Regarde-moi la beauté du bavette. Et celui-ci, salsa croustille. Et le truffe, on le fait après le truffe. Mais là, je vois, c'est des chefs-d'œuvre, les trucs là. C'est vraiment des sandwichs. Non, j'avoue, en fait, t'es un vrai chef. Excuse-moi d'avoir douté. En fait, tout à l'heure, tu nous as dit chat GPT. Moi, tu m'as perdu. Je me dis, peut-être c'est pas un vrai chef. Mais là, je vois ça. Chat GPT, toi aussi, je rigolais. Il y a des recettes que j'ai appris à l'école, il y a des recettes que j'ai appris avec ma maman, il y a des recettes que j'ai appris dans plusieurs restaurants différents que j'ai fait. Et le tout, ça donne Chef Fodje. Mais Fodje, bizarre, hein. Il a validé, il a pas encore goûté. Hein. Voilà, il a pas encore goûté. C'est suspect ça. Hein. Les mecs du 9-1, ils ont un langage particulier. L'initiateur, gars, c'est Oplay qui a mis ça au grand jour. C'est le langage là des mecs du 9-1. Hey, gage, hey, chacal. Quel bail. C'est Oplay. Après, t'as les rappeurs aussi qui parlaient beaucoup comme ça. Tu suis qui comme influenceur? Moi, Isma la brigade. T'es sûr que tu regardes pas Poupette et Alan? Non, jamais. La dernière vidéo ou pas? Non, c'est qui Poupette? Tu as vu la vidéo ça? Ouais, je l'ai vu. Réanimer des gens avec des front kicks, c'est pas comme ça. Pour ceux qui ne savent pas, il y a une influenceuse qui est super connue qui s'appelle Poupette Kenza. Et à son mari qui a eu un malaise, elle a tenté de le réanimer mais en filmant la scène. Et ça en a choqué plus d'un, dont Safe. Moi, ce qui m'a choqué un peu, je te mens pas, c'est le front kick là, qu'elle a mis là. Elle essaie de le réanimer. Après, ça se trouve, elle était tellement choquée qu'elle a pris son téléphone, c'est un réflexe, elle était toute seule. Ça représente bien le personnage de Poupette, du peu que j'ai vu. Hein. Ça se voit, elle est trop nia, elle est trop innocente. C'est un poupettos. C'est un poupettos. Regarde tout, il a abonné. Chef, lance ça pour ce sandwich. Bavette, oignons, poivrons caramélisés, sauce pesto, salade mâche. Le pain, c'est un pain brioché, fait maison par un boulanger. Bon appétit. En tout cas, il est beau. Il est super bon, le petit jalapeno, ça ramène un bon petit côté croquant, acidulé à la fin. Le guacamole avec le poulet pané, la combinaison des deux, c'est une tuerie. Oh Baïda, mets-toi à côté d'Isma, s'il te plaît. Ouais, mets-toi à côté d'Isma. Ouais, je t'ai zaïf ou quoi, frère? Non, là, je suis zaïf, là. Là, je sais pas comment je vais commencer, là. C'est quoi le problème avec le couscous tunisien, là? Voilà, elle est vraiment, les amis, c'est pas une disquette. Ça, c'est pas le meilleur couscous tunisien. Limite, j'ai envie de te dire, il est pas bon celui-ci. Vous avez commandé le couscous tunisien, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec le couscous tunisien? Vraiment safe, le couscous qu'on a commandé à 20 balles, ça, pour le coup, il était vraiment pas bon. Et Dieu sait que j'aime beaucoup la restauration tunisienne. S'il est pas bon, c'est pas un couscous tunisien, frère, c'est tout. Cherche pas à comprendre. S'il est bon, c'est un couscous tunisien. S'il est pas bon, c'est quelqu'un d'autre, un Polonais, ou un Bulgare, ou je sais pas, un Australien qui l'a fait, c'est pas un Tunisien. La cuisine est trop bonne et on est obligé de dédouaner ce restaurant tunisien qui, pour moi, n'est pas à la hauteur de la cuisine tunisienne. J'aime bien, quand tu parles comme ça, c'est bien. Voilà, tranquille, ça fait rien, frère. Mais toi, tu sais faire le couscous tunisien ou là? Moi, je sais cuisiner. Meilleur cuisinier tunisien qui existe. Je fais les pâtes tunisiennes, je fais tout. L'idéal, c'est de faire un VS avec Kamel. Hein, ils se sont jamais rencontrés. Un plat tunisien vs un plat algérien, et là, ça serait une bonne vidéo. Tu penses pouvoir battre Kamel? Parce qu'il Kamel, j'ai pas envie de l'humilier, mais vas-y, on va tranquille. Hein? Dans quelques jours, préparez-vous à une vidéo de dingue. Moi, je me lance pour le bavette. On prend d'abord un petit peu de viande comme ça. En fait, ce qui est dingue, c'est cette sauce pesto par-dessus. Ah ouais, ça marche très facilement, c'est une bonne viande. Le pesto, il apporte un goût. Et surtout, le pain, il est bien moelleux. Là, si je dois choisir, je préfère celui-là de ouf. Je kiffe, c'est la combinaison du guacamole avec le poulet pané. Ça passe trop bien. T'as l'impression de manger dans une salade César. Il est très très bon. Une remarque, si je me le permets, chef Fodje, je trouve que le fromage il est froid un peu trop froid. Soit froid, ça me dérange pas, mais là il est un peu trop froid. Ça me dérange pas plus que ça, mais vraiment le. Attends, vite fait. Fodje, tu peux aller là-bas vite fait? Fromage froid comme ça. C'est éclaté, c'est pas bon. Ça tue le truc. Ouais, c'est abusé, c'est Hein? abusé, c'est abusé. Attention. Tiens, Fodje. Tiens. Donc, le cheddar. Non, le cheddar il est excellent, j'aime bien quand c'est température fraîche, ça rafraîchit, surtout en été, donc non, c'est nickel. Ouais, parfait. on passe à la suite. Il a plusieurs sauces faites maison. Mayo chili, moutarde miel, mayo truffe, mayo figue. Attends, on va goûter celle-ci à la truffe, mayo truffe. Oh là là là, incroyable. Leur force de Wamis, pour moi, voilà, c'est leur sauce. Désolé de vous couper dans la vidéo d'Isma, mais beaucoup d'entre vous n'ont jamais goûté le ayran. Ce fameux lait fermenté turc, comment on peut faire. Il y a des restos turcs, mais ils sont un petit peu loin, etc. Wow. Chez Maxi Market, tu retrouveras du ayran, mais pas que, aussi le fameux fromage culture. Tu retrouveras aussi le raibi. T'as même des variantes avec raibi pistache ou à la mangue. On va voir si le cadreur ici ou pas. C'est quoi comme goût ce raibi? Pistache. T'as une tâche, ta grand-mère a des moustaches. Allez, bon visionnage les gars, ciao.
Et là arrive enfin ce que j'attendais depuis. Dynamite crevette, j'ai encore jamais goûté, il a l'air d'être bon. Celui-ci, foie gras, il me dit rien du tout. Toi, t'es un mec, t'as le foie gras? Ouais, j'aime bien le foie gras, moi. Toi, t'aimes bien le foie gras? Jamais goûté. T'as jamais goûté le foie gras? Tu sais quoi du foie gras? Du foie qui a été grassouillé. C'est quoi du foie gras? C'est du foie qui a été grassouillé, comme il t'a dit. Eh, lui, je me pose vraiment des questions, ça. Tout à l'heure, il m'a mis un doute, il me l'a enlevé, là, il me l'a remis. Ah, mais lance-toi. Pour celui au foie gras, t'as jamais goûté du foie gras? Lance-toi. La sauce incroyable, le foie gras, je crois que c'est pas mon délire. T'aimes bien le foie gras, Safe? Ah, j'adore ça, moi, le foie gras. Tu vas croquer là où il a. D'accord. Il a croqué? Ouais, mais ça me dérange pas, moi. T'es vacciné? Si t'es vacciné, c'est bon. Vas-y, bismillah. Il a pas croqué, je te jure, il a croqué à côté. Il a croqué à côté. En flag, t'as vu pas? La disquette, elle est rentrée. Là, je rigole, parce qu'il a fait un coup. Bon, elle est pas crédible. Il bégaye et tout. Comme le retard, il sait pas. Bah, moi, contrairement à Aboueda, je trouve ça grave bon. J'aime beaucoup la combinaison des trois. Je trouve que ça fait. T'as la viande hachée, la sauce plus le foie gras, là, ça fait une combinaison de fou, man. Tu sais, tu sens un petit truc crémeux du foie gras, et en même temps la sauce, et en même temps le. Eh non, c'est un délire. Là, il y a mon gars. Là, ça, c'est mon gars, comme vous dites dans le 9 ans. Il y a mon chacal. Oh là 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 là. Oh, la truffe, l'odeur de la truffe. Eh, ça sent la truffe de loin, là. Lance-toi juste pour dynamite crevette. Abeda, tu peux me dire ce que t'en penses? Je vais le manger dans le coin, comme ça, moi, personne ne sera. Non, arrête. Incroyable. La sauce, ça explose. En fait, c'est du Coslo. Incroyable. J'aime bien le sandwich quand tu croques au milieu, t'as tout au milieu. Comme par hasard. Non, rien à voir, voilà, c'est matrixé. Safe. Mais il est matrixé, frère. Après, c'est une école. Normalement, tu manges au milieu, ça. Là, tu tapes au milieu pour te sentir. Ouais, non, franchement, là, ça a l'air très très bon. Non, normal, je mange. Ça, j'allais manger normal, mais là, je commence à être matrixé, voilà. Regardez-moi cette beauté, franchement, oh là 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 là. C'est ça la différence entre les Italiens et les Tunisiens. Les Tunisiens, c'est bon, mais il y a beaucoup de salsa, ça bouge beaucoup dans le sandwich. Là, tu sens le côté un peu raffiné. Tu as truffe. Non, c'est pas raffiné. Non, voilà, c'est raffiné. Mais ça, les Italiens, frère. Non, les Italiens. je sais Les pas Tunisiens, ils ont inventé la truffe. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis à ça? C'est possible, frère. Moi, j'aime trop la truffe. Tu sais, faut que tu me donnes ton avis sur le fameux truffe. On est venu pour ça. Eh, l'odeur, elle est ouf. L'odeur, franchement, dommage, vous sentez pas. Il est archi bon, mais je trouve que là, la truffe, quand on le mange, on le ressent moins que quand on le sent en fait. Ça a plus d'odeur que de goût. Ah ouais, ça a vraiment plus d'odeur que de goût. Moi, je te rejoins parce que je suis un amoureux de la truffe. C'est-à-dire, pour moi, il n'y en aura jamais assez. Mais c'est vrai que tu sens plus l'odeur sur ce coup. Enfin, l'odeur, elle est vraiment incroyable. Le moment tant ta venue est arrivé. Monsieur Faudier est devant nous pour avoir notre verdict. T'es prêt, monsieur Faudier? Je suis prêt. Ta carte, elle est diverse et variée et que chaque sandwich ne ressemble jamais à l'autre. Du dynamite crevette, quand on passe à la truffe, au foie gras, c'est des univers qui sont totalement différents et pour cela, je t'encourage. Je pense qu'on peut s'améliorer sur quelques petits points. Dîne, attention, j'ai envie de dire, comme le cheddar qui est un petit peu trop froid à mon goût, ou sur la bavette, il manquait peut-être quelques oignons comme on l'avait précisé, etc. À part ça, Faudier, voilà, je te parle sincèrement, je trouve que ta cuisine, elle est très 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 bonne. Et je vois comment tu cuisines avec tes couteaux, etc. Tu vois, c'est un gamin, sans faire l'ancien, qui s'amuse en cuisine. Et c'est beau à voir et ça se ressent dans tes plats. Félicitations. Monsieur Faudier, je te vois un petit peu ému après mes propos. Qu'est-ce que ça te procure? Je suis ému là. Ça me fait tellement plaisir. Normal, on est ensemble, mon frère. T'es sérieux quoi, Faudier? On est ensemble, frère. Ça t'es qu'on fait. Alors pour ma part, Faudier, Isma m'a vendu ce restaurant comme les meilleurs sandwichs. Pas comme les meilleurs sandwichs. Ça veut dire comme les meilleurs sandwichs. J'avais pas dit les meilleurs. Non, non, je fais ça. Moi j'ai beaucoup aimé les sandwichs, c'est original. Il y a très peu de restaurants qui te proposent une telle diversité dans le choix des produits, dans le choix des combinaisons que tu peux faire. On sent ta pâte, on sent ta créativité. Franchement, je vois pas trop de points faibles, mais c'est vraiment bon. En note de ce que vous m'avez dit, on va essayer de s'améliorer. Quels sont tes objectifs professionnels? Mon premier objectif, c'est que quand quelqu'un vient manger chez moi, il faut qu'il soit satisfait. Le jour où les gens ils sont plus satisfaits de mon travail, j'arrête la cuisine. Et mon deuxième objectif, c'est de ramener une petite touche banlieue à la gastronomie française et la rendre accessible à tous. Je dirais même plus parce que la gastronomie française est limite parfaite, c'est de ramener la gastronomie française en banlieue. Naze. On dirait, en fait, quand t'es dans ma tête, on dirait que t'es bien la phrase. Mélanger un peu, comme ils disent les jeunes de matin, t'as whipping un peu tout. Non? Ouais, c'est vrai, c'est pas allé. Encore une fois, très belle rencontre avec ce jeune chef Faudier. Franchement, ça fait plaisir de voir des jeunes comme ça, talentueux. Tu l'as déjà dit tout à l'heure, tu vas répéter, c'est. Non mais franchement, il est talent, il a un béret rouge, il est sympa, j'aime bien. C'est vrai. C'est bon. Il vient d'Evry surtout. Il vient d'Evry, 9-1. 9-1 représente. Qui est Chacal? Hein? Les amis, c'est le moment de dire à tout le monde qu'on vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.